Il y a des gens qui vont te parler mal. Il y a des gens qui vont te regarder d'une certaine façon. Mais on sera toujours scandalisé dans l'église. Dans l'église, il y a des gens qui vont te critiquer. Tout chrétien est blessé. Moi, je suis blessé, on m'a mal parlé, moi, je suis choqué. S'il y a un chrétien qui ne rencontre pas de problème, moi, je suis le premier à remettre sa foi en cause. Lorsque tu rejoins une église, tu ne rejoins pas un groupe d'anges. Un chrétien inébranlable, il a les racines. Vous pouvez les secouer. Devenir chrétien ne veut pas dire adhérer à un groupe d'anges parfaits. Les anges, ils sont parfaits. Il y a eu des anges qui ont été rébellés. La rébellion a commencé même au ciel. Lucifer, il était un ange de lumière. Et il voulait s'égaler au Seigneur. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. De la même manière qu'il a précipité Lucifer, de la même manière, tout celui qui sera hautain, tout celui qui sera orgueilleux, Dieu le précipitera. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Alors, les anges, ils sont parfaits. Ils se prosternent jour et nuit. Les anges, au milieu des anges, il n'y a pas de dispute. Au milieu des anges, il n'y a pas de querelle. Au milieu des anges, il n'y a pas, moi je suis d'un tel, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Au milieu des anges, on ne se dit pas, qu'est-ce que lui il a aussi? Qu'est-ce que lui il a aussi? Il n'est pas de mon genre, il n'est pas de ma taille, il n'est pas le genre de personne que j'aime. Au milieu des anges, tout est parfait parce que Dieu est saint. Alors l'église n'est pas un endroit où tout est parfait. Lorsque tu rejoins une église, tu ne rejoins pas un groupe d'anges. On sera toujours scandalisé dans l'église. Combien de gens, à cette église-là, je peux parler, il y a beaucoup d'hypocrites. Il n'y a que lui qui voit des hypocrites. Les autres, lui, il est bien, tout le monde est hypocrite. Dans l'église, il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont te parler mal. Il y a des gens qui vont te regarder d'une certaine façon. Mais un chrétien inébranlable, même si on l'insulte, il est toujours là à cause du Seigneur. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vaut mieux qu'on vous calomnie des choses auxquelles vous n'avez pas fait, qu'on puisse vous traiter de tout injustement, que si on retrouve ce dont on vous reproche. Tout chrétien est blessé. Moi, je suis blessé, on m'a mal parlé, moi, je suis choqué, moi, je suis déçu, moi, je suis... Mais tout le monde, mais c'est tout le monde finalement. Une église de choqués, une église de gens blessés, une église... Alors qu'ici, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a la paix. Ce matin, je prie pour que toutes les blessures soient transformées en étoiles de réussite. Je prie ce matin pour que toutes les blessures soient transformées en joie. On ne peut pas servir Dieu avec des blessures. On ne peut pas servir Paul avait connu cela, mais en aucun cas il a abandonné le Seigneur. Les chrétiens d'aujourd'hui, pour un oui, pour un non, je laisse tomber tout, j'abandonne le Seigneur, je recule. Non, un chrétien inébranlable, il a les racines. Vous pouvez les secouer, mais il est toujours là. Il est toujours là. Parce qu'il s'est converti non pas pour un homme, mais il s'est converti pour le Seigneur. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Un chrétien qui n'est pas inébranlable, c'est un chrétien fragile. Tu ne sais pas si dans 2 ans, dans 3 ans, il sera encore là. Il cherche toujours des problèmes. J'ai des problèmes, ça ne va pas. Il me regarde mal. La manière dont on m'a parlé, tout ça. La Bible dit, le scandale viendra, mais malheur à celui qui sera l'objet du scandale. Moi, je ne dis pas que ces choses n'existent pas. Ça existe, mais faites attention. Toi qui es là pour scandaliser les autres. Toi qui es là pour choquer les autres. Vous savez, les blessures, ça fait mal. Mais un chrétien inébranlable, il regarde au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen.